que je vais citer Julien Rochdy comme référence politique, mais je vais le faire aujourd'hui parce qu'il a lâché quelque part une petite bombe. Alors, une petite bombe, oui et non, parce qu'il n'y a pas de grosse surprise. Ça fait déjà des mois que je vous en parle sur la chaîne, mais il a révélé un off qu'aurait dit Bardella, et on peut certainement penser qu'il le pense, surtout au vu des derniers mois d'un journal Bardella. Il l'a mis sur X, Bardella aurait dit en off que ce que voulaient les Français, c'était un centrisme sécuritaire. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas tort. Là, pour le coup, l'analyse que fait Jordan Bardella est pour moi totalement bonne. Les Français ne veulent pas d'un cas comme le Salvador, par exemple. C'est la mise en place de ce qu'a pu mettre un Bukele en France est aujourd'hui impossible. Même ce qu'a fait Trump en arrivant à la Maison-Blanche avec ses avions renvoyant par dizaines des migrants, en France, cela est aujourd'hui impossible. Regardez ce qui s'est passé avec la victoire de la Ligue des champions du PSG. Il fallait s'en douter que les villes françaises allaient être prises d'assaut par des bandes d'orques, que le Mordor allait arriver. Eh bien, les gens sont partis se promener en voiture, les filles aussi, machin, truc, et ensuite, tout le monde se plaint que les orques ont cramé leur voiture, ont sauté dessus, que les filles ont pris les mots au cul. Il y a même une jeune fille qui est morte parce qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de lui rouler dessus. Enfin, il fallait s'en douter, quoi. Il fallait s'en douter. Donc là, pour le coup, Bardella, il a totalement raison. Et c'est exactement ce que fait Bardella depuis des mois. Quand je vous dis que la droite identitaire en France n'est que du macronisme sans les Arabes, on en a la démonstration. Regardez les propos qu'on peut tenir un Faure, un Conversano, un Bardella. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les mêmes se sont réjouis lors du procès de Marine Le Pen. Ces mêmes identitaires se sont réjouis que ce soit Bardella. Alors, pour eux, la raison, c'était qu'il est plus libéral qu'une Marine Le Pen. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il continue, il dit, fâchez-vous comme vous voulez, il a malheureusement entièrement raison. Eh bien, je vais être d'accord politiquement parlant avec Julien Rochdy, ce qui arrive très rarement. Parce que si vous apprenez la politique avec Julien Rochdy, vous allez être déformé. Parce que il ne brille pas par ses analyses, beaucoup plus par son physique, on va dire. Et si vous croyez que ce n'est du comédia aux oligarques ou à je ne sais pas quoi, sortez de chez vous, allez parler à papy, mamie, l'artisan du coin, votre boulanger, votre caissière, ça râle, ça oui, mais derrière ça, zéro révolutionnaire, zéro. Mais il a entièrement raison. Je discute avec des gens qui sont de notre bord politique. Ils savent que j'ai fait de la sécurité. Ils savent que j'ai travaillé la nuit pendant de nombreuses années. Ils me disent, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, je dis, j'ai bien quelques idées, moi, pour régler ce type de problème. Surtout que vous avez vu les images, on a affaire à des abrutis. Les mêmes qui, pendant les émeutes, rentraient dans les Aldi pour piquer du Capri Sun. On a une vidéo, là, de ce week-end, où il y a un gars qui rentre dans un Franprix, et son pote à l'extérieur lui dit, ramène-moi un Yop, avec un Wallah. Wallah, frère, ramène-moi un Yop. On a affaire à ça. Et c'est notre chance à nous. Nous n'avons pas les mêmes communautés étrangères comme en Angleterre, qui n'ont pas le même modèle, donc eux n'ont jamais cherché à intégrer ou assimiler qui que ce soit, ont laissé ces communautés vivre en autarcie, créer leur propre économie, donc prendre du poids politique. Aujourd'hui, on l'a vu ces dernières semaines, ils sont même maires de villes moyennes anglaises, ou même de Londres. En France, on a ce bonheur-là, c'est qu'on a affaire à des gens finis à la pisse, qui sont ni français, ni musulmans, parce que là, les mecs, tous,
eux, du matin au soir, ils pêchent. Hein. Ah, si Allah les regarde, ils sont foutus. Hein. Qu'ils meurent le plus tard possible, parce que quand ils vont rencontrer Allah, enfin, tu imagines ces jeunes-là mêlés en face d'un taliban. Quand il va lui lâcher un frère sur le Coran et un Wallah, le taliban, lui, il va imaginer une place publique et un fouet. Ils vont les lapider. Donc soyons sérieux, ça n'a rien à voir. Ils viennent par contre, effectivement, d'une identité arabique, donc musulmane, mais ils n'ont rien de musulman. Ces mêmes jeunes, quand ils vont au bled, ils n'en peuvent plus. Ces mêmes jeunes qu'en Thaïlande, qu'on appelle French arabique. Le vrai problème, c'est même pas eux, parce qu'on a bien compris qu'avec de la volonté et des vraies mesures, en 6 mois, tout va rentrer dans l'ordre. Alors, les mesures sont simples. Tous ces jeunes gens qu'on a vus, ils ont tous une carte vitale, ils reçoivent tous du pognon, les parents aussi. D'ailleurs, que font les parents, hein? On parle toujours de ces jeunes-là, mais on ne parle jamais de leurs parents. Donc, une fois que vous allez leur sucrer la carte vitale, toutes les aides sociales, que vous allez leur prendre leurs logements sociaux, leurs droits civiques, plus de vote à eux, à leurs parents. La plupart de ces jeunes ont la double nationalité. Une fois que vous allez leur enlever la nationalité française, que vous allez pouvoir les traiter comme des étrangers, vous allez pouvoir les renvoyer chez eux. Il faut aussi, dans le même temps, construire des giga-prisons comme au Salvador de 40 000 places où on entasse tous ces cons ensemble. Et là, vous allez voir, ça va se calmer naturellement. Alors oui, j'ai entendu, oui, mais dans les cités, ils ont des armes, ils vont se préparer contre nous. Ce sont des abrutis. Même si on leur file des armes, vous pensez qu'ils sont tactiquement suffisamment habiles et entraînés pour s'en servir face à nos gars, à nous, surentraînés. Certes, ils sont plus nombreux que nos gars en termes de nombre, mais je pense que nos petits groupes à nous, ils ne devraient pas mettre trop longtemps pour les maîtriser. Alors, je pense notamment à un autre groupe bien connu en France qui fait la fierté de l'armée française, la Légion étrangère. On n'est pas en guerre, hein, ils ne font que courir toute la journée. Pourquoi pas leur proposer de faire un tour dans nos centres-villes et dans nos banlieues. Et là, vous allez voir, le problème, vous allez le régler. Mais si vous faites ça en France, même ceux qui sont avec vous politiquement, en tout cas qui sont censés être avec vous, ils vont se révolter. Pas trop loin. Et Bardella, il a raison. Et si vous voulez gagner en France, il faut faire du centrisme sécuritaire. C'est Bardella, c'est un Retailleau, c'est tous les mecs de droite, c'est tous ces putains d'identitaires de merde. Et ils vont gagner comme ça. Et ils vont pouvoir mettre une douloureuse aux Français. Parce que le Français, il trouve que, ah oui, quand même, là, ça va trop loin. Hein, ça va trop loin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est souvent une phrase qu'on me demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais d'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, je ne sais pas. Mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui ont détruit et ont sapé par leur génération toute autorité dans ce pays. Toute autorité. Nous sommes un pays de centristes. Personne n'est capable de prendre des décisions. Personne n'est capable de faire ce qui est nécessaire. Personne n'est capable de dire ce qu'il faut être dit. Je vais en prendre une autre démonstration. Regardez notre camp, le camp national qu'on retrouve principalement sur Internet. 90% des gens le sont de manière anonyme, pseudo et fausse photo de profil. Donc déjà, à froid, sans que rien n'a commencé, on n'est pas capable de montrer un petit peu de volonté et un petit peu de force. Alors, vous avez vu, il y a un Français qui a craqué, hein, il vivait entre un Turc et puis un Arabe, donc le mec était au bout du rouleau, il a pris la 22 et il a fumé Mokhtar.
Alors, bien sûr, on prie pour Mokhtar, hein, c'est triste, hein, toute vie humaine est précieuse, mais il en a eu plein de cul. Il a craqué et il lui a mis un coup de chevrotine. Et bien sûr, ça va retomber sur qui? Sur nous. Voilà. Oui, quand même. Et là, vous allez avoir plein de gens qui vont crier que c'est pas bien. Bardella, bien sûr, a fait un tweet pour que toute la lumière soit faite sur ce drame. Combien des nôtres on a perdu, nous? On fout la lumière dessus ou pas? Lola, Thomas, tous les autres? Non, tout le monde s'en branle. Et en premier lieu, nous-mêmes, parce que la justice soit à gauche, que l'élite, que les politiques. Ouais, ok, d'accord. En face de nous, nous avons que des traîtres. Très bien. Mais nous, quelles sont nos réactions? Zéro. Vous vous rendez compte que la réaction la plus violente qu'ont les Français, c'est de faire une marche blanche et d'allumer une bougie. Et vous voulez leur proposer un projet de radicalité, mais vous ne gagnerez jamais. Vous ne gagnerez jamais. À part un cataclysme sismique, vous ne gagnerez jamais en France. Et même si jamais vous arrivez à gagner et que tout d'un coup vous dites là, ça va trop loin, ça pète de partout, tolérance zéro, et vous appliquez des mesures radicales. Mais vous allez avoir tout le monde contre vous. Tout le monde. Parce que le multiculturalisme ne touche pas à mon peuple. La mentalité SOS racisme. Elle a atteint toutes les sphères de la population. Et les mêmes qui râlent, les mêmes qui râlent, se plaindront de vous parce que vous leur avez cassé la gueule. Ou parce que vous avez autorisé les flics à ouvrir le feu. Voilà ce qui se passe. Et là, Bardella, là pour moi, très bien compris. Et il y a quelqu'un qui récemment m'a demandé est-ce que tu vois les choses changer? Est-ce que tu vois quelque chose de positif? Non, absolument pas du tout. Et il ne se passera rien. Et 2027 sera encore une élection pour rien. Après, je vais quand même mettre une nuance. En ce moment, ça ne sent pas bon. Et qu'on n'est pas loin d'énormes dérapages. Il faut avouer que l'ambiance n'est pas bonne du tout dans le pays et il ne manquerait pas beaucoup pour que cela explose. Seul problème, c'est qui va être dans quel camp et surtout, est-ce que le camp qui explosera aura les moyens, l'énergie d'aller au bout? Aujourd'hui, c'est pour ça que tous ceux qui disent que Macron est fini, que la Macronie est finie, enfin, que toute l'idéologie qui l'accompagne est finie, c'est une erreur abyssale. Parce que la Macronie, qu'est-ce que c'est? C'est du centrisme. C'est du Édouard Philippe, c'est du Retailleau, c'est de Bardella. Tout ça, ça appartient au même groupe. Il faut arrêter de les diviser. Un plus à droite. Non, non. C'est du centrisme à l'état pur. Et c'est le centrisme qui va encore gagner. Et à chaque fois, et on va avoir les mêmes réactions, mais je ne comprends pas pourquoi il gagne. C'est truqué, il y a un complot, mais pourquoi les Français votent pour ça? Parce que ça, on le voit beaucoup sur les médias alternatifs, chez différentes personnalités qui tweetent, mais je ne comprends pas comment les gens ont pu voter Macron une deuxième fois, comment ceci, mais c'est normal. Parce que ces gens-là ne comprennent pas la France profonde. La France est un pays de centristes, est un pays de couilles molles, qui voudrait, mais qui n'a pas le courage, qui voudrait dire, mais a trop honte de le dire. Autour de vous, combien osent publiquement assumer ces idées? Combien autour de vous? Et vous-même, êtes-vous capable, je ne sais pas, quand vous faites vos courses, n'importe où, d'assumer vos idées? Combien d'entre vous? J'ai la réponse. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et je me répète, la plupart d'entre vous l'aident de manière anonyme sur les réseaux sociaux. En vrai, vous ne risquez rien. Hein. C'est pas parce que vous mettez un commentaire que vous ne risquez rien, mais la peur est en vous
Le centrisme est en vous. Et vous allez rester de manière anonyme. Alors oui, après, on va me dire, ouais, mais c'est aussi une liberté. Oui, c'est ta liberté d'être anonyme. C'est vrai. Mais tu as aussi un devoir. Un devoir, c'est aussi de montrer un petit peu de force et un petit peu de courage. Parce qu'on n'est pas prêt de sauver le pays. On y est très loin. Et donc, en 2027, le centre va gagner tout naturellement. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas une manipulation des masses ou des Français. Ils n'ont même pas besoin d'être manipulés, les Français. Les Français sont au centre, ils vont voter au centre, parce que les Français ont horreur de la radicalité, et surtout, je pense qu'au fond d'eux, pour certains, ils savent ce qu'il faudrait faire, mais ont trop peur de voter pour des gens, pour quelqu'un qui mettrait tout cela en place, parce qu'ils voient le bazar qui va arriver. Donc, c'est tout simplement la lâcheté d'un peuple qui a arrêté d'être peuple avec son identité, son histoire. Et demain, eh bien, soyez heureux parce qu'on aura Bardella, Retailleau, ils vont nous faire de la com parce que le centre, c'est de la com, ils ne feront rien. Mais ça, je crois qu'on on en est largement habitué et il ne se passera rien. Donc, c'est extrêmement révélateur, le tweet de Julien Rochdy, et je suis entièrement d'accord avec lui. Oui, je sais, c'est très surprenant, ça n'arrivera pas souvent, mais Julien Rochdy a raison, Bardella a raison, et je pense que la plupart d'entre nous, ou la plupart des gens qui traînent sur les médias alternatifs, ont complètement tort.